Shabbat Shalom Umvorach, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Parashat Vaishlach. Yaakov envoie des anges à Esav après avoir passé 20 années chez Lavan à combattre contre une personne fourbe, malhonnête, agressive, méchante. Tous les défauts qu'on pouvait trouver à un homme qui se faisait passer pour un tzaddik et qui n'était qu'un grand rachat. Yaakov Avinu n'en finit pas avec ses peines et voilà qu'il se retrouve maintenant face à Esav. Cette rencontre est historique. Elle traversera toutes les générations, à un tel point que nos Chachamim nous ont dit d'ailleurs, à l'image de Rabbi Yehuda Hanassi, que quand il allait voir l'empereur, eh bien, il récitait avant toute sortie, dès qu'il rencontrait un descendant de Esav, toute la paracha de Vaishlach Yaakov, où Yaakov rencontre Esav. On dit que c'est une grande ségoula, même quand un juif a un procès contre des non-juifs, avant d'aller à ce procès, de lire la paracha de Vaishlach, de telle façon à ce que les anges qui sont inclus dans la Torah codée se réveillent et viennent, tout comme ils ont pris la défense de Yaakov et ont sauvé Yaakov, défendre chaque juif pour toutes les générations, car notre Torah n'est pas un livre d'histoire. Ensuite, la paracha nous parle d'autres sujets, bien entendu, avec la naissance de Binyamin, la mort de Rachel, la mort de Yitzhak, la descendance par la suite de Esav qui deviendront des rois. Et bien entendu, la fameuse période de Shrem où Dina se fait violer en plein milieu de la paracha de la semaine. Mais en ce qui nous concerne, on va essayer de se concentrer sur deux mots qui sont inscrits, où Yaakov Avinu demande à Dieu, Atzelinina miyadachi miyad Esav. De grâce Hachem, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Pourquoi faire une répétition sur le fait de demander à Hachem d'être sauvé de Achi, mon frère, ou de Esav? C'est le même personnage. On parle du même personnage. On sait tous très bien que Ésaü, Esav, est le frère de Yaakov. Beaucoup d'explications nous ont été données par nos Chachamim. Que mon frère vienne en tant que frère, comme un frère en général, qui est toujours là pour sauver son frère. Comme deux amis qui vont se lier et ils vont se dire pour montrer leur alliance, pour l'éternité, nous sommes comme deux frères. Yaakov a peur. Il a peur que Esav vienne se présenter à lui maintenant comme un frère, car il n'a pas confiance en lui. Il sait que s'il vient comme un soi-disant chassid, ce sera pour l'approcher et lui faire du mal. Mais s'il vient comme Esav, de telle façon à ce qu'on connaissait tous les valeurs d'Esav dans ce monde, qui ne sont que des valeurs matérielles, agressives, et de qui plus est jalousées, qui recherchent que les honneurs, alors des fois, le peuple d'Israël connaîtrait ses ennemis comme Hitler, qui n'ont pas hésité à montrer une face de Esav, mais ils peuvent aussi se montrer comme des soi-disant amis, comme des frères, alors qu'en réalité, ils ne veulent que notre perte en nous assimilant. Esav est celui qui veut tuer le corps du juif, et ce Esav numéro 2 dont on parle dans la paracha Achi est celui qui veut assimiler l'âme du juif, en les libérant de leur ghetto, en les assimilant, et puis en fin de compte, en réformant leur Torah. Le Rokach, lui, par contre, donne une toute autre explication au mot « Achi ». « Achi » qui veut dire « mon frère ». Et ainsi donc explique le Rokach. À la Torah katav davar pele meod beshem midrash ha'agada. Il dit qu'en réalité, le jour même où Yaakov Avinu prit la fuite dans la paracha précédente, est né dans la maison de Ésaü, de Esav, un fils. Et étant donné que son frère Yaakov était parti pour le fuir, eh bien, comme un homme ferait un nœud à son mouchoir, Esav a appelé son fils du nom de Achi. Et il a élevé son fils avec une haine du juif, de telle façon à ce qu'il n'oublie jamais, malgré le nombre d'années, en regardant son fils qui s'appelle Achi, de ne pas oublier de se venger de Yaakov. Parce que le temps est un médicament qui console et qui finit par soigner. Et Esav avait une telle haine démesurée contre Yaakov qu'il a appelé son fils Achi. Et ce fils a grandi, explique le Midrash à Agada, de telle façon à ce qu'il avait une haine naturelle de Yaakov alors qu'il ne le connaissait pas du tout. Ainsi donc, quand est venu Esav, il est venu avec son fils Achi. Et Achi avait une haine encore plus forte et plus gratuite que celle de son propre père, parce qu'il portait le nom de la vengeance et de la mort de Yaakov, qui rappelait « N'oublie pas de te venger de ton frère Achi ». Et c'est ce que dit Yaakov. « Atzelinina, maintenant je n'ai pas qu'un ennemi. Miyad Achi, miyad Esav ». Et on voit que Yaakov place le nom de Achi
avant le nom de Esav. Parce que Achi, c'est l'ancêtre d'Amalek. Amalek est venu de Timna et de Éliphaz. Mais l'esprit d'Amalek vient de Achi. Parce que ce nom-là a été appelé, Achi en d'autres termes, a été appelé pour lutter que contre Israël. Et Yaakov Avinu nous dit ce que répétera plus tard le roi David. Dieu, dis-moi qui sont mes amis réels, car mes ennemis, je les connais déjà. Quand on a des ennemis qui se montrent en tant que tels, notre garde est plus ou moins levée, mais on sait à quoi s'attendre. Mais quand on a des gens qui se font passer pour de vrais amis et qui en réalité ne sont là que pour notre mort, nous juger, nous critiquer dans le dos, mieux nous connaître pour mieux nous détruire, eux sont beaucoup plus dangereux. Et c'est ce que dit Yaakov dans cette paracha. Sauve-moi de Achi, sauve-moi de celui-là qui va se faire passer comme étant l'interlocuteur, celui qui vient faire les pourparlers, celui qui va essayer de m'amadouer, de lui j'ai peur. Ensuite, Esav. Esav, j'ai peur de lui parce que peut-être que viendront de lui deux grandes tzadikim, comme Rabbi Meir et Antoninus, comme le précise Rashi. J'ai peur, en même temps que je le tue, de tuer sa descendance. Et d'autres commentateurs disent, parce que Yaakov savait, comme l'avait prédit sa mère Rivka, de peur que je les perde le même jour, qu'en tuant son frère. Esav, il s'octroyait sa propre mort, car effectivement, le jour de la mort de Yaakov sera aussi le jour de la mort de Esav. Et le jour de la mort de Esav sera aussi le jour de la mort de Yaakov. Donc il sait qu'en le tuant, il se tue. Il est stressé et il a peur par rapport à cela. Et beaucoup d'autres explications. Ceci étant, nos sages continuent en posant une question importante. Si Achi est le fils du nom le plus haineux du peuple d'Israël, à part bien entendu Amalek, qui est son petit-fils, eh bien, pourquoi dans ce cas-là, on aurait constaté, dans Masechet Shabbat par exemple, à la page 79 à Moudbet, le nom de Rabbi Achi bar Ishaya. Ou alors, dans Masechet Kiddushin, Bedaf Aïn Bet Amoud Aleph, là-bas aussi on nous parle d'un autre Tana, qui s'appelait Achi, comme Rabbi Achi bar Hanina, dans Masechet Shabbat. Alors, on sait tous très bien qu'on n'a pas le droit de donner un nom à nos enfants qui est un nom de rachat. Et au sage de nous dire, comme l'explique le Chida Akadosh, qu'en réalité, les noms des Réchaïm n'ont pas le droit d'être donnés à nos enfants, surtout avant la naissance d'Avram Avinu, parce que, eh bien, ce sont des noms négatifs. Comme par exemple Nimrod, celui qui trahit Dieu, celui qui se révolte contre Dieu. Mais Achi veut dire mon frère. Alors même s'il y a eu un rachat haineux et historique dans l'histoire comme le fils de Esav, effectivement on pouvait donner ce nom à nos enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des Avram Avinu qui étaient comme Abraham, et il y a aussi dans l'histoire des gens qui s'appelaient Abraham et qui étaient des grands Réchaïm. Tant que le nom est positif et n'exprime pas la colère contre Dieu ou une révolte contre le judaïsme, on aurait le droit de donner ce nom à nos enfants. Parce que le nom n'est pas péjoratif. Ainsi donc, nous concluons cette paracha avec la crainte qui est marquée ici à travers un personnage caché de l'histoire. Achi, Dieu, sauve-moi de lui. Sauve-moi de celui qui va se faire passer pour un ami et qui en réalité est un ennemi. Celui qui a formaté Esav pour ne jamais oublier sa haine. Ainsi donc, au sage de nous dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tué 6 millions de corps juifs, mais il y en a d'autres qui ont tué plus de 100 millions d'âmes juives. Ce sont ceux qui se sont fait passer pour nos amis, comme Napoléon, qui a créé le consistoire, qui a créé l'assimilation, qui ont sorti les Juifs de leur ghetto, et qui leur ont dit, vous êtes des Français. Vous êtes des Français. Votre patrie, c'est la France. Oubliez Israël, oubliez tout. Le drapeau français est votre patrie, nous sommes votre peuple, et ainsi donc se sont assimilés comme aux États-Unis, en changeant ton bien leur religion, n'ouvrant des portes, avec l'assimilation, pour en rendre des réformistes, des libéraux, des conservatifs, et ainsi de suite. De lui, on doit beaucoup plus avoir peur que de celui qui vient nous tuer parce qu'on est juif. Parce que quand on tue un corps juif, il meurt d'un Kiddush Hashem et il monte au Gan Eden, il est héritier de ce monde futur. Mais quand on passe par la douceur, on est frère, mange ce que je mange, dors où je dors, regarde ce que je regarde, rentre dans mes chaussons, vis ma culture. Alors le juif s'oublie. Pourtant, il est bien endormi dans un monde très confortable. Mais ce qu'il en oublie, c'est qu'il est né juif, qu'il a des missions
à remplir, des devoirs à accomplir. Kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as attendu la Géoula? Est-ce que tu te reconnais à la nation d'Israël? Est-ce que tu as oublié ta terre? Est-ce que tu as oublié d'où tu viens, où tu vas et pourquoi tu existes? Ainsi donc, deux ennemis se présentent dans cette paracha pour nous mettre en garde de la crainte de Yaakov qui deviendra le père d'Israël, pour que Bezrat Hashem, pour toutes les générations, n'oublie jamais. Am le badadishkon bagoim lo itrashav. Nous sommes un peuple que nous devons compter que sur Dieu et faire attention de vivre dans une totale unité en nous aimant tous les uns des autres, pour que nous-mêmes, nous soyons de vrais frères les uns pour les autres. Shabbat Shalom.